As-tu déjà eu cette impression étrange que certaines choses dans ta vie étaient déjà écrites, comme si une force invisible te guidait pas à pas, vers des moments que tu n'avais jamais prévus? Mais qui t'attendait depuis longtemps? Ou peut-être, au contraire, as-tu souvent l'impression que tout dépend uniquement de toi, tes choix, ta volonté, ton courage, tes décisions qui façonnent ton destin jour après jour? Cette tension intérieure, ce tiraillement entre ce que tu contrôles et ce qui te dépasse, c'est une expérience universelle. C'est ce frisson qui te traverse quand une coïncidence devient trop parfaite, ce silence lourd pendant une nuit d'insomnie, ou ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, ou pire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et derrière tout ça, il y a la question qui traverse toute l'humanité depuis toujours. La destinée est-elle un choix ou une force surnaturelle? Aujourd'hui, on ne va pas juste en parler. On va creuser, décortiquer, comprendre. On va aller plus loin que les clichés, plus loin que les réponses faciles, parce que la vérité, quand tu vas la découvrir, pourrait réellement changer la façon dont tu vois ta vie, tes obstacles, tes succès et tes épreuves. Alors prends une grande respiration, ouvre ton esprit, et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car c'est là que tout va prendre sens. Et si tu veux des réflexions profondes, spirituelles et transformatrices, abonne-toi dès maintenant à Électrolyseur de l'âme. Ici, on élève la pensée, on éclaire l'esprit et on réveille la destinée. Avant de parler de choix, il faut d'abord comprendre pourquoi tant de personnes, depuis la nuit des temps, croient en une force qui dépasse l'être humain. Une force mystérieuse, discrète mais implacable, qu'on appelle le destin. Et tu vas voir, les arguments en faveur de cette idée sont beaucoup plus solides qu'on ne le pense. 1. Les cartes injustes distribuées à la naissance. Avant même d'ouvrir les yeux sur ce monde, une partie de notre vie est déjà décidée. Tu ne choisis ni ton pays, ni ton époque, ni ta famille, ni ton patrimoine génétique. Certains naissent dans l'abondance, d'autres dans la guerre. Certains héritent d'un environnement stimulant, d'autres d'un combat quotidien. C'est comme si chacun arrivait sur Terre avec un lot initial, un terrain déjà façonné, un lit de rivière déjà creusé avant que ton eau ne commence à couler. Ce point-là, personne ne peut le nier. 2. Les rencontres qui changent tout et qui ne sont jamais un hasard. Pense à quelqu'un dans ta vie. Un ami, un amour, un mentor, une personne qui a transformé ton histoire. Tu sais, ce genre de rencontre qui bouleverse tout. Combien de fois as-tu eu l'impression que cette rencontre n'était pas fortuite? Comme si quelque chose ou quelqu'un avait orchestré le moment parfait. Certaines personnes entrent dans ta vie par hasard, mais changent ta vie pour toujours. Coïncidence? Destin? Script invisible? Chacun répond comme il veut, mais le doute reste. 3. Les événements qui te tombent dessus sans prévenir. Il y a ces moments où la vie frappe sans prévenir. Une maladie, un accident, une perte, un événement mondial, un bouleversement financier. Des choses qui ne dépendent pas de toi. Des choses que tu ne peux ni éviter ni prévoir. Quand ces vagues-là arrivent, elles te rappellent brutalement que tu ne contrôles pas tout, que certaines forces te dépassent, qu'elles modifient ta trajectoire. Parfois pour te briser, parfois pour te rediriger. Ce sont ces moments qui font dire à beaucoup, ce n'est pas un hasard, c'était écrit. Alors, est-il possible que ta vie soit guidée, orientée, influencée par une intelligence invisible, une force supérieure, une ligne directrice que tu ne vois pas encore? Peut-être bien, mais ne t'arrête pas là, car la vérité est plus riche, plus nuancée et beaucoup plus surprenante. On continue cette exploration profonde dans la partie 3. Et si tu veux des contenus qui éclairent ton esprit et réveillent ta destinée, pense à t'abonner à Électrolyseur de l'âme. Ici, on va chercher au-delà du visible. Après avoir exploré le poids du destin, penchons-nous maintenant sur l'autre force, celle qui vit en toi, celle qui transforme, qui renverse, qui reconstruit, la volonté humaine. Car si le destin semble parfois nous imposer ses règles, l'histoire, elle, montre que l'être humain n'est jamais totalement prisonnier. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réaction. C'est là que réside la puissance la plus profonde de l'être humain. Tu ne choisis pas toujours les événements. Tu ne choisis pas les tempêtes, les trahisons, les pertes, les injustices, les imprévus. Mais tu choisis toujours comment tu y réponds. Et ce choix-là, cette réaction, est parfois plus déterminante que l'événement lui-même. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, l'a dit avec une force rare. On peut tout enlever à un homme, sauf la liberté de choisir son attitude. C'est cette vérité qui fait basculer des vies. Une même épreuve peut écraser quelqu'un et révéler la grandeur de quelqu'un d'autre.
Le destin frappe, mais toi tu décides si tu tombes ou si tu te relèves. 2. Le courage qui défie la pente. Il existe dans l'histoire des hommes et des femmes qui ont refusé d'accepter le rôle que le destin leur avait donné. Prenons un exemple puissant. Nelson Mandela, condamné à la prison à vie, humilié, brisé, isolé. Tout semblait écrit. Sa vie devait se terminer derrière des barreaux. Mais sa volonté a réécrit son histoire. Là où le destin disait « fin », il a écrit « renaissance ». Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Des enfants des rues devenus médecins, des orphelins devenus leaders, des rejetés devenus prophètes, des perdants devenus légendes. Il existe un point où la volonté humaine devient plus puissante que les circonstances, plus forte que le passé, plus forte même que la souffrance. 3. Quand la volonté devient créatrice, la volonté ne se contente pas de répondre. Elle peut créer, façonner, transformer. Un choix répété devient une habitude. Une habitude devient un caractère devient une destinée. C'est ainsi que des vies entières changent, non pas en un jour, mais en une décision qui se répète, encore et encore. À ce stade-là, ce n'est plus seulement la vie qui t'arrive, c'est toi qui arrives à la vie. Tu l'as compris? Si le destin donne la montagne, la volonté décide jusqu'où tu montes. Et pour comprendre comment ces deux forces, le destin et le choix, s'entrelacent pour construire ta vie, ne manque surtout pas la partie 4. Si tu veux continuer à nourrir ta force intérieure, à grandir, à t'éveiller spirituellement, abonne-toi à Électrolyseur de l'âme, là où les mots réveillent l'âme. Après avoir observé d'un côté la force du destin et de l'autre la puissance de la volonté, une question se pose. Et si la vérité n'était pas dans l'un ou dans l'autre, mais dans la manière dont ils s'entrelacent? Parce que la vie, ce n'est pas une pièce où tout est écrit, ni un chaos où tout dépend de toi. La vie est un mélange subtil, une alchimie profonde, une danse à deux voix. Le destin trace le chemin, mais la volonté décide comment tu marches. Imagine un sentier en montagne. La pente, les pierres, les virages serrés, les précipices. Tu ne les choisis pas. Ils sont là. Qu'importe ta volonté, mais tu choisis ta vitesse. Tu choisis ta manière d'avancer. Tu choisis de t'arrêter, de contourner, de grimper, de tomber, de recommencer. Le destin te donne le décor. La volonté écrit la scène. C'est la fusion des deux qui crée ton histoire. 2. Le destin place les opportunités, mais la volonté saisit ou laisse passer. Dans une vie, il y a des rencontres, des portes, des moments clés, des instants où tout peut basculer. Ces moments-là, on ne les provoque pas toujours, mais on décide si on les saisit. Le destin peut te mettre face à une chance unique, mais seule ta volonté décide si tu t'y engages ou si tu recules. Tu vois? Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. 3. Le destin t'éprouve, mais la volonté te révèle. Les épreuves que tu vis ne sont pas toujours choisies. La douleur, la perte, les obstacles inattendus, c'est le destin qui frappe. Mais la manière dont tu te transformes à travers ces épreuves, c'est la volonté qui s'exprime. Certains s'effondrent, d'autres renaissent plus forts. Une même épreuve, deux destinées différentes. Parce que la volonté transforme le destin brut en destin construit. 4. La rencontre sacrée des deux forces. C'est là que tout devient clair. Le destin te donne une direction. La volonté te donne une destination. Le destin te met dans un fleuve. La volonté décide la vitesse, le style, la profondeur, la direction que tu prends. L'un sans l'autre n'a pas de sens. L'un sans l'autre est incomplet. C'est ensemble qu'ils écrivent ton histoire. Et c'est cette vérité-là que peu de gens comprennent, qui peut réellement changer ta vie. La partie 5 va rassembler tout ça, te donner une synthèse puissante et une conclusion qui va marquer tes auditeurs. Si ce message t'inspire, si tu veux continuer à nourrir ton esprit et ta destinée, abonne-toi à Électrolyseur de l'âme, là où chaque mot électrise la conscience. Alors, après tout ce voyage entre le destin et la volonté, entre ce qui t'échappe et ce que tu maîtrises, entre les forces invisibles et ton pouvoir intérieur, voici la vérité essentielle. Ton destin n'est pas un esclavage, et ta volonté n'est pas une illusion. La vie n'est ni totalement écrite, ni totalement libre. Elle est ce mélange extraordinaire où le destin trace les grandes lignes, la volonté écrit les détails, les événements surprennent, et tes choix transforment. Tu es né avec un environnement, une histoire, une pente, mais chaque jour, chaque pensée, chaque décision, tu rends cette pente plus douce ou plus raide. Tu la modifies, tu la recrées, tu la transcendes. Parce qu'au fond,
La plus belle vérité de toutes, c'est que la vie ne t'arrive pas seulement. Tu arrives à la vie, et plus tu avances, plus tu comprends que le destin et la volonté ne s'opposent pas. Ils co-créent ton chemin. Ils forment cette danse mystérieuse où l'invisible t'appelle et où toi tu réponds. Alors maintenant, regarde ta vie avec un autre regard. Vois les signes. Reconnais les possibilités. Saisis les opportunités. Transforme tes épreuves. Et surtout, avance avec conscience et courage. Parce que ton destin n'est pas un piège, c'est une invitation. Une invitation à devenir la version la plus élevée, la plus forte, la plus lumineuse de toi-même. Et si tu veux continuer à nourrir ton esprit, à grandir, à comprendre la vie avec profondeur, à réveiller ta destinée jour après jour, je t'invite à t'abonner maintenant à Électrolyseur de l'âme, là où chaque mot purifie, élève et transforme.